Hello! Bon, je sais, c'est un peu impromptu parce que ça fait 9 mois que j'ai pas fait de vidéo. 9 mois, c'est quoi? C'est le temps d'une grossesse, vous allez me dire. Bingo! Actuellement, j'ai pas encore accouché, mais ça ne saurait tarder. C'est une question de jours, de semaines. On ne sait pas. Je suis désolée, le watch time, tout ça, j'aurais pu vous le dire à la fin, mais vas-y. Alors, je cache pas vraiment parce que autant vous dire que ça se voit, mais je ne l'ai pas annoncé sur les réseaux. J'ai fait une Kylie Jenner. Hein. Autant faire des choses iconiques. J'ai jamais trop parlé de désir, de maternité, de tout ça, parce que ça s'est jamais présenté. Personne m'a posé la question en fait. Je me suis dit que j'allais vous raconter comment s'est passée ma grossesse. Et je pense que je vais vous faire la vidéo en 3 parties avec les 3 trimestres de grossesse en vous disant tout ce qui s'est passé pour moi. Spoiler alerte, c'est rien passé de fou. Voilà. Et moi, c'est le genre de vidéo que j'adore regarder. Et ce depuis que j'ai genre littéralement 13 ans. J'estime que c'est ma chaîne, je fais ce qui me plaît. Et let's go. Je veux faire un petit disclaimer, c'est pas parce que je deviens maman, c'est pas parce que la grossesse tout ça que ma chaîne va s'orienter absolument que contenu bébé, maternité. C'est pas parce que je deviens maman que je vais m'acheter des leggings blancs avec des marinières. Je suis toujours la même. Et on va continuer de parler tatou, beauté... Voilà, en fait, ainsi va la vie. Aujourd'hui, on va parler de mon premier trimestre de grossesse. Alors pour ceux qui s'y connaissent pas du tout, moi la plupart de mes amis, 90% de mes potes ne veulent pas d'enfants, ne sont pas intéressés par les enfants et du coup ne s'y connaissent pas. Une grossesse c'est 9 mois, 9 mois complets, d'accord? C'est pas parce que t'arrives aux 9 mois que c'est bon, tu accouches, non. 9e mois, tu as encore 1 mois. Et ça se décompose en 3 parties, donc en 3 trimestres. Dans une grossesse entière, il y a 3 échographies, donc une par trimestre. Et plus celle de datation, plus si vous avez des complications. Je sais pas trop comment commencer la vidéo, de comment j'ai appris que j'étais enceinte peut-être, je ne sais pas. On va pas dire qu'on essayait forcément, mais moi je ne suis plus sous contraception hormonale depuis que j'ai 18 ans. J'ai été diagnostiquée du SOPK il y a 3 ou 4 ans maintenant. Et en fait, j'en avais marre de pas savoir quoi faire avec ça, nanana. J'ai décidé de reprendre en main tout ce diagnostic, on va dire. Et je suis allée faire des examens plus poussés avec une nouvelle sage-femme, etc., etc. Il s'est avéré que je n'avais pas les ovaires polykystiques. Il faut savoir que quand vous avez du SOPK, pour vous diagnostiquer, il faut faire une échographie et un bilan sanguin. Moi j'avais juste fait une échographie, la dame m'avait dit ah oui vous avez les ovaires polykystiques, bon bah ok. Sauf que ma sage-femme m'a refait faire tous les examens, il s'avère que je n'avais pas les ovaires polykystiques. L'échographie a montré que je n'avais plus de kystes aux ovaires, donc ça arrive hein, d'avoir des kystes aux ovaires, ça veut pas forcément dire que vous avez les ovaires polykystiques, ça fait beaucoup d'ovaires polykystiques dans mes phrases, mais vas-y, vous avez compris. Et quand elle m'a fait la biologie, donc les analyses sanguines, il n'y a aucun truc qui disait que j'avais les ovaires polykystiques. Spoiler alerte. Mais j'avais quand même des règles pas du tout régulières. Quand je vous dis pas du tout régulières, ça m'arrivait que pendant 9 mois, j'avais pas mes règles. Pendant 3 mois, 2 mois, et après je les avais super régulières. C'était très irrégulier. Tout ça pour vous dire que je n'avais pas de je n'ai pas de contraception depuis un bail. Et que on faisait pas vraiment attention avec mon copain. Sachant que on a toujours voulu des enfants tous les deux, donc si ça arrivait, ça arrivait, si ça arrivait pas, voilà. La nature quoi. Et sachant que quand vous n'avez pas vos règles, vous ovulez pas forcément, et voilà, au petit bonheur la chance, sur quasi 4 ans, quand 2 fois vous n'avez pas vos règles pendant 9 mois, ça réduit les chances. J'ai fait le tri dans ma vie, j'ai passé le balai après 2 ans de thérapie, et il y a quelque chose qui s'est débloqué en moi. À partir de cette décision-là, j'ai eu mes règles le lendemain. 2 semaines plus tard, j'étais enceinte. Voilà. Donc c'est allé très vite. Et j'ai su dès le début que j'étais enceinte, en fait. Quand vous avez... Je mets des guillemets parce que à l'époque, j'étais persuadée d'avoir les ovaires polykystiques. Quand vous avez les ovaires polykystiques, peut y avoir des faux positifs sur vos tests de grossesse de pipi. Sachant que 1 an avant le moment où je suis tombée enceinte, j'avais fait un test de grossesse. Voilà, quand vous n'avez pas vos règles pendant un certain temps, vous pouvez quand même vous poser la question de est-ce que je suis enceinte. Donc je fais le test et là je vois positif. Autant vous dire que c'était clair blue, il y avait écrit enceinte, 1 à 2 semaines. J'étais en mode ok, je vais faire la prise de sang et là ça me met sur la prise de sang négatif.
Donc j'avoue que je comprends pas trop sur le coup, je fais bon, ok, bizarre, parce que normalement à prise de sang, tu vois direct si t'es enceinte ou pas. Et donc une semaine plus tard, je refais un test pipi, et là ça me remet enceinte de 3 semaines, donc ça correspondait la semaine qui venait de s'écouler. Donc je reprends un rendez-vous sanguin, je me dis bon ça arrive les erreurs quoi. Et là, négatif. Quand vous avez du SOPK ou des problèmes de thyroïde ou on ne sait pas finalement, parce que j'avais un mauvais diagnostic, vous pouvez avoir des faux positifs sur les tests pipi. Un peu déçu hein, parce que quand vous voulez un enfant et que vous avez un test avec écrit enceinte de 3 semaines, bon, ça fout toujours un peu le seum. Revenons-en à nos moutons de quand j'ai appris que j'étais enceinte, je fais un test pipi et je vois qu'il est positif. Je vois enceinte 1-2 semaines. Ce qui correspondait et tout. Et là, je ne m'emballe pas, donc c'est pas en mode je pleure de joie, nanana. Je me dis bon, je vais attendre la prise de sang parce que on sait jamais en fait, je vais pas me faire une fausse joie pour rien, voilà. Donc je file tout de suite au laboratoire, je fais ma piqûre, la dame me dit vous allez avoir les résultats dans l'après-midi. Et là je reçois le fameux mail. Vous êtes enceinte, c'est positif. J'avais toujours un peu cette appréhension de pas réaliser parce que la dernière fois c'était faux négatif, négatif, positif, négatif. J'étais un peu perdue, j'étais là en mode bon je suis très contente mais est-ce que c'est un vrai positif? Je me dis bon dans 2 jours je vais aller refaire la prise de sang et voir si les valeurs n'ont pas doublé parce qu'en gros plus vous avancez dans la grossesse plus les valeurs augmentent quoi. Donc je me dis ouais bon je dirai à mon mec et tout, je verrai dans 2 jours. Bon j'ai pas tenu hein, j'ai pas tenu, il était en train de jouer à Dofus, je lui ai dit écoute regarde je suis enceinte. Donc voilà on était très contents. Et 2 jours plus tard je repars faire ma deuxième prise de sang, tout avait doublé, tout était nickel, donc j'étais rassurée enfin. C'est un peu comme ça de comment j'ai appris que j'étais enceinte, comment je suis tombée enceinte. Je savais déjà que j'allais avoir droit à ma dose de vomito. Donc je pense que 2 semaines plus tard j'ai commencé à vomir. Voilà, pas glam. Et moi c'était le soir, c'était pas du tout le matin. On se dit en général oui, vomissez le matin. Moi c'était pas le matin, moi c'était le soir à heure fixe. Moi je vais vous dire, au bout d'un moment je m'étais habituée. C'était à heure fixe, je savais que ça allait arriver. J'étais là bon allez, résignons-nous. Et je vous garantis que vaut mieux, enfin de mon point de vue, vaut mieux vomir que avoir la nausée, parce que avoir la nausée c'est un peu comme être en gueule de bois toute la journée où t'as l'impression que tu vas vomir mais tu ne vomis jamais, voilà. Alors que quand tu vomis, désolé c'est pas glam hein, mais alors que quand tu vomis au moins t'es soulagé après et basta, à demain soir quoi. Après dans le premier trimestre vous avez tout ce qui est échographie de datation, savoir quand est-ce que ça a été conçu, comme ça ils vous donnent une date de terme, etc. Bon c'est pas très intéressant, hein, c'est tout le monde pareil pour le coup. Et dans le premier trimestre, ils vous demandent genre de commencer à vous dire comment est-ce que vous voulez accoucher et où est-ce que vous voulez accoucher parce qu'il faut s'inscrire très vite dans les maternités. J'étais là donc là, j'ai littéralement une graine dans le ventre et vous voulez que je m'inscrive à la maternité et que je sache comment je vais pousser et dans quelle position. Soit. Mais je trouve ça vraiment tôt pour s'inscrire dans une maternité. On sait même pas... Enfin, je vous parle de ça, c'est genre dans le premier trimestre, c'est les 3-4 premiers mois quoi. Enfin, genre c'est super tôt. Enfin, spoiler alerte sur toute ma grossesse, je n'ai pas eu de saut d'humeur, je n'ai pas eu d'envie particulière, rien. Les seules choses que j'ai eu c'est que pendant 3 mois j'ai eu des douleurs de règles, donc ça je ne savais pas. Vous avez plus vos règles mais vous avez des douleurs de règles pendant 3 mois, pas fun. Si, j'ai eu une envie, j'ai eu très envie de regarder les tuches. Voilà, me demandez pas pourquoi, moi j'ai pas eu d'envie de bouffer du maïs ou des glaçons. Moi j'avais envie de regarder les tuches. Voilà, naze, le bébé est déjà beauf. J'ai perdu du poids à force de vomir. Ça c'est pas fun, parce que ça fait un peu peur et tout. Après j'avais des réserves hein, en début de grossesse. Alors c'est pas des choses relatives à la grossesse, hein, c'est pas parce que... Enfin, ça aurait pu m'arriver dans la vie normale en n'étant pas enceinte. Mais en gros,
Déjà j'ai eu une aversion à l'eau. Alors je peux vous dire que c'est pas top. C'est à dire que dès que je buvais de l'eau, je vomissais. Mais genre je vomissais ma life. Je vomissais toute l'eau que je prenais. Donc je pouvais pas boire d'eau. Je pouvais pas boire de thé, ça passait pas. Smoothie, ça passait pas. Eau pétillante, ça passait pas. Le seul truc qui passait à peu près, c'était genre de l'ice tea ou du coca. Donc pas du tout conseillé par la grossesse. Donc j'étais en déshydratation. Mais genre quand je dis déshydratation, c'était vraiment hardcore quoi. Genre j'avais des plaques de sécheresse sur moi. J'étais là. J'aimerais bien que mon bébé ne devienne pas du sable. Mais heureusement ça a duré une semaine. Pas merci au mec des urgences d'ailleurs, qui m'a gentiment conseillé d'aller boire de l'eau. J'y avais pas pensé, Roger. Le deuxième petit mésaventure qui m'est arrivé, c'est que en fait, j'étais au shop et j'ai éternué. Et en fait il y a eu un énorme crack dans mes côtes. Mais pour vous dire, j'étais à un bout de la salle et mon collègue était à l'autre bout de la salle et a entendu le crack dans mon dos. Et en fait tout d'un coup j'ai eu très mal à cet endroit là et je me suis dit attends, j'espère que je me suis pas pété une côte en éternuant alors que je suis enceinte. Pas fun, vraiment pas fun du tout. Je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment pas bien. Quand vous vomissez beaucoup, en fait je toussais énormément parce que j'étais irritée en fait. Et du coup j'avais très mal aux côtes déjà de base parce que tousser toute la journée plus vomir, pas fun. Et là, c'était horrible et en fait la douleur elle se propageait. Et comme si j'avais une énorme crampe mais aux côtes, vous voyez. Ça a commencé à aller vers le bas et je me disais oulala, je suis à mon premier trimestre, j'ai pas du tout envie d'avoir des contractions maintenant. Donc on est parti aux urgences, on a attendu 4 heures. Et le médecin m'a dit bon déjà vous avez pas de poumon perforé. Super. Et il m'a dit allez voir un kiné. Donc je suis allée voir le kiné, la kiné m'a dit que... Alors 3 possibilités, soit j'avais une côte cassée et il n'y a rien à faire. Et on ne peut pas faire de radio pour voir parce que vous ne pouvez pas faire de radio quand vous êtes enceinte. Soit vous avez une déchirure du diaphragme. Nice. C'est bien parce qu'en plus le diaphragme c'est vraiment un organe qui t'aide avec les contractions, tout ça, l'expulsion du bébé. Voilà. Soit vous avez une énorme contracture musculaire. Mais du coup j'avais le choix entre ces 3 choses et on ne pouvait pas savoir ce que c'était. Et de toute manière sur les 3 choses on ne pouvait rien faire. Et il s'avère que c'était juste une énorme contracture musculaire. Et j'ai eu mal je pense pendant 2-3 semaines quand même. Par rapport avec la grossesse, mais pas cool quand t'es enceinte. Par rapport à mon ventre, il est sorti super tôt. Je ne savais plus rentrer dans mes vêtements. Par contre, ce qui a été dur, c'est que j'étais crevée. Forcément, je bossais. J'étais KO technique, c'est-à-dire que je rentrais à la maison, je faisais une sieste genre de 19h à 23h. Je mangeais et de minuit à 9h du matin, je redormais. Voilà, et je me réveillais fatiguée. Autant vous dire que devrait y avoir un congé, un petit congé de premier trimestre. Parce que franchement c'est très dur. Et j'ai quand même eu de la chance par rapport à d'autres, dans le sens où moi j'ai mon conjoint qui est là pour moi et qui ne rechigne pas à faire à manger, à faire le ménage, tout ça. Donc il a fait franchement pendant 3-4 mois, je n'ai rien branlé. Voilà, à part créer un humain et dormi et vomi, bien évidemment. Ah oui, et je vous ai pas dit, j'ai eu, si le seul symptôme que j'ai eu c'est que les odeurs décuplées, un truc de fou. Donc pareil, je pouvais pas ouvrir le frigo, je pouvais pas ouvrir le lave-vaisselle, faire la vaisselle, les poubelles, la litière, genre tout ce qui avait une odeur. Vraiment je pouvais pas, c'était insupportable. Donc voilà, c'est tout. Franchement tout s'est très bien passé et comme je vous disais j'ai eu la chance. Je mets des guillemets parce que pour moi c'est juste normal, mais y a des femmes qui font des bébés toutes seules, il y a des femmes qui sont abandonnées, etc. Enfin où il n'y a pas de conjoint en face et je me dis que ça doit être super dur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si j'ai posté cette vidéo ça veut dire que j'ai accouché. Donc j'espère que tout va bien pour moi, j'espère que tout va bien pour le bébé, j'espère que
ça se passe bien, que mon postpartum va bien. Je te le souhaite, Ilo du futur. Et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire sur la grossesse, l'accouchement, les bébés en général, la maternité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Même si c'est pas le sujet de d'habitude. J'espère que ça vous aura fait plaisir d'avoir de mes nouvelles. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. À bientôt, bye. Est-ce qu'il y a le bouton? Je suis rouillée là.